qui a organisé cette soirée voilà, pour mon job est terminé, moi. Je vous laisse le soin de conclure. Merci. Sur le fond, c'est un débat passionnant qu'on n'est pas prêt de clore. Moi, je retiens quand même, je ne résiste pas à apporter mon grain de sel sur le fond. Il y a quand même des recettes, des idées fortes qui sortent. Hein. Peu d'argent pendant très longtemps, un message clair et net. C'est pas nouveau, ça n'a rien d'innovant, ça fait 30 ans que l'UICN le dit, ça fait 30 ans qu'on le dit tous, mais n'empêche qu'on n'arrive pas forcément à le faire, nous bailleurs. Hein, donc retenons ça, société civile forte, hein, donc ça c'est pareil, ça n'a rien de nouveau, et pourtant finalement quand on regarde les flux financiers, il y en a une majorité qui ne va pas à la société civile. Hein. Troisièmement, les bonnes coalitions d'acteurs gestionnaires locaux, entre État, société civile, communauté, voilà. Quel type de droit encadre ça, quel dispositif contractuel, ça c'est aussi nous, voilà. Et en fait, si on met bout à bout ces trois trucs, il y en a sûrement d'autres, hein, peut-être de la meilleure connaissance plus précise en particulier, on a des ébauches de solutions peut-être. Hein, on a quand même peut-être des choses un peu qui émergent où il nous faut trouver les bons sites où on peut faire ces coalitions d'acteurs, mettre en place des fonds fiduciaires ou autres mécanismes qui assurent 50 000, 100 000 euros par an sur 30 ans pour la même aire protégée. Hein, voilà, et là ça va pérenniser les équipes et on peut commencer peut-être à avoir une lueur d'espoir. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce débat. C'est ce type de débat qu'essaye de porter le partenariat entre l'UICN et la France. Des débats riches, des débats à la fois citoyens, à la fois d'experts et de scientifiques. On a sur le sujet prise de la biodiversité dans le cadre de l'accord cadre et au-delà souhaité, suite à ce type de moment, hein, il y en a eu en Afrique de l'Ouest, on a ce soir et il y en a eu d'autres, on souhaite le prolonger. Bon, ce soir il y a très peu de représentants des acteurs nationaux africains, donc je pense qu'il n'est pas très légitime de parler, voilà, c'est symptomatique, c'est toujours notre faiblesse. Mais bon, en tant qu'on a une responsabilité à assumer d'un dialogue interbailleur sur le sujet. Donc on va essayer d'assumer cette responsabilité avec Julien et le FEFEM et François-Xavier Duporge, le secrétaire général du FEFEM ici présent ce soir, et assurer un dialogue sur ce sujet qui nous interpelle directement. Merci à tous encore une fois. On clôt ce débat. J'avais prévu un petit mot de la fin pour le ministère de l'écologie, le ministère des Affaires étrangères. Tu veux dire quelques petits... Allez. Et puis on arrête ensuite. Je ne voudrais pas être en reste. Je partage quelque peu d'ailleurs votre pessimisme. J'avais commencé ma carrière comme forestier au Burundi. Tout ce qui a été fait par la population française, bien entendu, a été détruit par l'effet de guerre dans ce pays. Je vais vous dire aussi que j'avais participé à une table ronde sur le bien mondial de la mer de Wadden, qui est une zone indispensable à des libicoles, des oiseaux d'eau qui vont de la Scandinavie au Bijalos notamment, et qu'en fait là-bas on s'était dit aussi que peut-être qu'il faut donner moins et plus longtemps et qu'il faudrait peut-être arriver à jumeler des sites. Alors, sur une voie de migration d'oiseaux c'est plus facile peut-être qu'entre les sites par exemple forestiers, mais peut-être arriver à faire des jumelages de sites. Et là, il se peut que les collectivités locales, y compris notamment françaises, dont on a un peu parlé, pourraient peut-être aussi apporter quelque chose. Donc, cette coalition d'acteurs, comme l'a décrit Gilles, qui est ici, entre l'UICN, le grand réseau mondial, et puis les ministères et l'AFD, mérite d'être élargie. Sous quelle forme, nous ne savons pas encore. C'est pour ça que le nouvel accord que nous souhaitons tous n'est pas encore finalisé. Ça fera l'objet de la prochaine discussion entre la directrice générale de l'UICN et la ministre de l'écologie, puisqu'ils vont se voir dans quelques jours. Et ensuite, nous, les services, eh bien, on aura notre feuille de route quasi bouclée. Donc, je pense qu'à la prochaine Assemblée générale de l'UICN, nous pourrons parler de la troisième étape de cet accord. Donc, avec l'ensemble des organisateurs que je remercie, parce que l'intérêt d'être chef de délégation, c'est qu'on s'occupe de pas grand-chose. Donc je remercie tous les organisateurs et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci.